Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Comment cette personne te voit? Tel va être le sujet du tirage d'aujourd'hui. Pour ce faire, je te propose trois choix. Trois cartes extraites de l'oracle du bestiaire du chaman. Alors, choix numéro 1, tu as l'ours noir. Choix numéro 2, tu as l'araignée jaune et noire. Et enfin, choix numéro 3, tu as le chat tigré. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale. Et ainsi, tu ne dois prendre que ce qui vibre, ce qui fait écho en toi, ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. Alors, comment est-ce que cette personne te voit? Toi qui as choisi l'ours noir, alors ça va faire partie de comment cette personne te voit avec trois autres cartes. Et puis après, on ira étaler les autres. Comme ça, on aura le temps de bien les voir. Alors, comment cette personne te voit? On a l'ours noir, on a le 10 de bâton, le roi de pentacle et le ralentissement. Cette personne, bah déjà avec l'ours noir, elle te voit très forte, tu vois, avec une force morale, très charismatique. Voilà, une personne, elle te voit comme un leader, mais un leader charismatique, tu vois, qui montre beaucoup de force, qui a beaucoup de confiance, lié à cette grandeur, à cette force, tu vois. Quelqu'un de très ancré aussi. Quelqu'un qui ne renie pas l'isolement ni la solitude, qui n'en a absolument pas peur. Elle te voit assez comme ça parce qu'elle pense que tu en as besoin pour te régénérer. Tu vois, un petit peu comme l'ermite. Tu as besoin de te retrouver seul, choix numéro 1 pour cette personne, pour te régénérer. Comme l'ours a besoin d'hiberner, tu vois, pour se régénérer. Voilà. Euh, T'es quelqu'un aussi qui est très protecteur des siens. Très très protecteur des siens. L'ours noir, notamment la femelle, lorsque l'on attaque ses petits, se montre d'une sauvagerie abyssale. Et, euh, et voilà, t'es très, très protectrice vis-à-vis des tiens, vis-à-vis de ton clan, vis-à-vis de tes amis, tu vois, t'as un aspect très protecteur en toi. Et puis comment elle te voit aussi, bah, elle te voit avec beaucoup de responsabilités. Alors quelqu'un qui a pu réussir dans ses affaires, tu vois, qui a l'esprit d'entreprendre, d'entreprise, qui a le nez creux, qui a le sens des affaires, voilà. Euh, Quelqu'un de généreux, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de compétent, tu vois. Et de ce fait qui a de lourdes responsabilités. Vraiment, pour cette personne, t'as des lourdes responsabilités sur tes épaules, tu vois. Euh, Tu peux même parfois porter des bâtons qui ne t'appartiennent pas. C'est-à-dire que tu peux te montrer sacrificiel. Euh, voilà, tu peux accepter une charge de travail. Tu peux aussi ne pas trop aimer déléguer, tu vois. Donc, du coup, ben, ta charge de travail et de responsabilité s'envoie alourdie. Voilà. Bon, il y a un côté très prospère, hein, très en toi aussi, très. Il n'y a pas de souci matériel. Elle te voit pas avoir de soucis matériels non plus, cette personne. Et puis avec le ralentissement, euh, pour moi, t'es quelqu'un qui, lorsque tes projets sont ralentis, tu sais attendre le bon moment. Tu sais un petit peu comme le chat quand il chasse. Il sait attendre le moment pour se jeter sur la souris. Bah, toi, c'est un peu pareil. Tu sais attendre que les éléments tournent en ta faveur pour lorsque quelque chose est retardé. D'ailleurs, peut-être même que tu en profites, tu vois, ça va très bien avec l'ours pour moi, t'en profites peut-être pour, entre guillemets, te mettre en hibernation et te régénérer, tu vois. Bon, bah, les choses sont bloquées, ok, bah, je prends un peu de temps pour moi et pour me régénérer, voilà.
je reste seule avec moi-même. C'est un petit peu comme ça qu'elle te voit. Ok. Alors, j'ai bien transpiré. Tac. Donc, on va mettre les cartes là. Alors, cette fois-ci, comment cette personne voit, comment, de quelle façon, pardon, cette personne pense-t-elle à toi? Ce dont, comment dire? Oh, bah j'ai beaucoup de mal là avec toi, choix numéro un. Comment cette personne, elle envisage votre relation? Euh, Ce dont elle a peur par rapport à votre relation. Et puis ensuite, on ira voir dans un futur proche si c'est à toi d'agir, enfin, ou comment agir et comment cette personne va agir aussi. Alors, on n'en est pas là. Comment envisage, pardon, de quelle façon, non, c'est celle-là, comment envisage-t-elle la relation post-tarot? Donc, de quelle façon es-tu dans sa tête? Choix numéro un à cette personne. L'alignement. De puissantes vagues énergétiques te traversent, de fortes vibrations te déroutent, ton énergie a besoin de changer. Élève-toi, lâche prise et arrête de nager à contre-courant, aligne-toi au flot de l'univers. Alors, ce qui me vient, tu vois, avec cette carte, c'est très drôle, elle est bleue déjà, tu vois, et pour moi, elle représente l'eau. Et d'un côté, quand elle est avec toi, elle se sent en sécurité, elle se sent protégée, elle sent qu'elle peut être alignée, qu'elle peut être vraie, qu'elle peut être elle-même, quoi, réellement elle-même, tu vois, dans sa plus pure vérité, parce qu'elle se sent, ouais, vraiment en sécurité, cette personne avec toi déjà. Et puis, euh, ce que je ressens aussi d'un autre côté, là, avec ce côté bleu et cette eau, tu vois, que je vois un peu partout sur la carte, c'est que tu la désarçonnes. C'est que quelque part tu la désalignes aussi. C'est que lorsqu'elle est avec toi, cette personne, elle ressent, je sais pas, des fortes émotions, tu vois. Euh, En tous les cas, elle ressent, comment c'est mis? De fortes vibrations qui la déroutent, tu vois? Et ça la désaligne aussi complètement. Alors c'est drôle parce qu'elle sent qu'avec toi, elle peut être totalement elle-même, totalement alignée, être en cohérence entre ses actes, ses paroles, ses faits, tu vois? Et en même temps, cette carte pour moi, elle m'indique que quand t'es dans sa tête, ça la désarçonne, ça lui fait palpiter le cœur, ça la fait chavirer, tu vois? Voilà. Ça la chamboule en fait. Voilà, ça la chamboule. Tu la chamboules. Chat numéro un, cette personne. Ok. Bon alors, cette fois-ci, euh, comment cette personne envisage-t-elle la relation? Oh, cavalier de bâton. Bon, dis donc. Choix numéro un, comment envisage enfin, comment cette personne envisage-t-elle la relation? Elle a pas du tout envie. En fait, elle voit ça comme ce qui me vient, tu vois. Elle voit ça comme une relation déraisonnable, en fait. Mais elle a envie d'être déraisonnable avec toi, en fait. C'est plutôt ça, cette personne. Voilà. Elle a envie vraiment d'écouter ses envies, d'écouter ses désirs, d'écouter. C'est un passionné, le cavalier de bâton, donc d'être dans la passion, tu vois, de vivre une passion avec toi et à tous les niveaux. Voilà, parce que le cavalier de bâton aime bien tout ce qui est sensualité, sexualité, désir, etc. Voilà, il suit ses envies, tu vois. Euh, voilà, et ben comment elle envisage la relation, c'est de suivre ses envies, ses plaisirs, ouais, ses désirs, voilà, de vivre intensément, d'oser, de foncer, tu vois, mais de vivre intensément cette relation en tous les cas avec toi. Ok. Cette fois-ci, de quoi est-ce que cette personne a peur par rapport à votre relation? Incroyable, choix numéro un, je suis obligée à chaque fois d'aller voir mon plan de tirage, sinon je ne me rappelle pas. Ok. Alors, de quoi a-t-elle peur? De la persévérance. Ouais, bah oui. Pardon, avec un cavalier de bâton, c'est un peu normal parce que moi, ce que je ressens, c'est que le cavalier de bâton, c'est un passionné, mais qui, il n'éprouve plus de passion ou elle n'éprouve plus de passion, mais coupe vite court à la relation, si tu veux, tu vois, n'est pas très persévérant. Pour moi, c'est pas un personnage très persévérant, dans tous les cas là.
C'est quelqu'un qui fonce, qui ose, qui agit sous le coup de sa passion, mais voilà. Donc, de quoi cette personne a peur, c'est drôle, c'est justement de ce manque de persévérance qui pourrait apparaître à un moment donné, d'embûches imprévues, tu vois, de changement d'avis, de direction, de... En fait, elle a peur que, comment dire, de pas s'accrocher, tu vois, enfin, qu'on s'accroche pas pour construire une relation. Euh, qu'on montre pas suffisamment de persévérance pour rester ensemble. C'est drôle, quoi. C'est totalement à l'inverse du cavalier de bâton. Et là, elle se le rajoute, ça, si tu veux. Elle a aide l'envie, du désir, de la passion pour toi. Et puis en même temps, ce qui lui fait peur, c'est de... peut-être qu'elle connaît ses défauts et c'est de pas se montrer suffisamment persévérante si jamais il y a un couac, un imprévu, une embûche, tu vois, de se décourager trop rapidement. Et ça, elle a peur de ça. De son côté à elle, tu vois. Voilà. Elle peut aussi avoir peur que vous vous compliquiez la vie avec cette carte. Bon, ok. Bah écoute, c'est plutôt pas mal, non? Alors, dans un futur proche, finalement, quel comportement serait-il bon que tu adoptes? Choix numéro un. Et quel comportement cette personne va adopter? Va adopter aussi. Alors, en ce qui te concerne, choix numéro un, tu as le fou et tu as l'éternité. Avec le fou, on retrouve un peu le cavalier de bâton, hein. Le fou, c'est se lancer, c'est y aller, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'y aller, d'oser, c'est quelqu'un qui n'a pas peur non plus de se montrer original. Et puis c'est surtout quelqu'un qui suit son instinct, parfois même, souvent même, sans réfléchir. Voilà, le fou, c'est pas quelqu'un qui réfléchit 150 ans avant de se lancer. Non, non, il ose, il y va, il fonce. Donc on retrouve un petit peu ce côté, comment la personne à laquelle tu penses envisage votre relation, choix numéro un. C'est chouette. Euh, Moi, j'ai la sensation que le comportement que tu vas adopter, c'est de te lancer, c'est d'y aller, c'est d'oser aller à cette personne parce que bah tu te sens bien avec cette personne, tu te sens accompli, tu te sens au bon endroit, tu sens que ça fonctionne bien, quoi. Tu te sens bien avec elle, quoi. Tu te sens accompli, tu vois, l'accomplissement, la souveraineté, bilan. Euh, je sais pas, euh, t'es parfaitement aligné avec tes aspirations quand t'es avec cette personne. Tu le sens, tu le ressens. Donc, pour moi, tu vas peut-être, enfin, en tous les cas, tu vas aller à cette personne. Tu vas peut-être y aller d'ailleurs d'une manière assez originale, parce que le fou, peut se montrer assez original, tu vois. Euh, Enfin, en tous les cas, tu vas écouter ton instinct, et puis si ton instinct te dit d'aller à cette personne, tu iras sans hésitation. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose, tu te sens bien avec elle. Voilà. Et, euh, et je te sens dans ces deux cartes-là, tu sais, quand on frise l'éternité et qu'on a le fou, pour moi, euh, et avec l'ours aussi, je pense que tu es quelqu'un qui a confiance en elle, qui s'aime. Bon, même si parfois il peut y avoir des petites entorses au règlement, mais tu vois, qui, en règle générale, a appris à s'aimer, s'aime, euh, et que tu n'as plus d'attente par rapport à autrui, que tu n'as plus de gêne, tu vois, que tu n'as plus de honte. Quand tu as envie d'oser, tu oses. Tu vois, on n'a qu'une vie, en fait. C'est un peu lié, tu vois, à ce que je ressens. Euh, donc pour moi, le comportement que tu vas adopter, donc choix numéro un, pour résumer, c'est d'aller à l'autre, d'oser. D'oser lui dire, d'oser te dévoiler, d'oser lui exprimer ce que tu ressens, quoi. Comment tu es aligné avec elle, comment tu te sens aligné avec elle. Et comment cette personne va-t-elle agir, en fait, le 6 de denier, le vide-denier, on dirait. C'est rigolo, on dirait un mot. Le 6 de denier, pas le vide-grenier, mais le vide-denier. Peut-être as-tu rencontré cette personne à un vide-grenier. Je sais pas pourquoi j'ai envie de... je bloque sur la manière dont c'est écrit.
Et ensuite, tu as la chouette, l'intuition, la protection, la sagesse. Enfin, cette personne a la protection, l'intuition et la sagesse. Euh, Qu'est-ce qui me vient avec ça? C'est une personne qui, pour moi, attend des synchronicités. C'est une personne qui doit être très sensible aux synchronicités, tu vois, aux signes que l'univers pourrait lui envoyer. Et aux heureux hasards, aux heureuses coïncidences. Et en fait, je ressens que cette personne, elle attend. Elle sait que si vous êtes destinés, le hasard vous remettra sur la route l'une de l'autre, ou l'un de l'autre. Enfin, voilà. Elle sait que il y a une heureuse coïncidence, quoi. Voilà, l'univers va vous mettre sur le chemin l'une de l'autre, vraiment. Et elle sait avoir avec toi des échanges généreux. Là, moi, c'est ce qu'elle m'indique, tu vois. Quand elle est avec toi, elle ressent aussi, tu vois, comme avec alignement, cet équilibre donner-recevoir, quoi, cet alignement. Vraiment, elle peut être elle-même avec toi. Elle peut être, tu lui donnes autant qu'elle te donne et tu reçois autant qu'elle reçoit. Et c'est un chouette échange, c'est un échange très généreux. Et finalement, cette personne, elle compte plutôt sur le hasard pour vous remettre en présence. Donc je pense que c'est plutôt toi qui, qui va être la main du destin. Voilà. C'est toi qui va agir. Choix numéro un. Enfin, qui va aller à cette personne, moi, c'est cette sensation. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors j'espère qu'il t'a plu. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et moi, je te remercie, choix numéro un, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette araignée jaune et noire, donc, pour aller voir comment cette personne te voit. Alors, cette carte-là, ainsi que trois autres cartes, vont nous aider, dans un premier temps, à aller voir comment cette personne te voit, choix numéro 2. Voilà, tout simplement. Si je les retourne, c'est mieux. Alors, on a le valet de pentacle, donc l'araignée jaune et noire, le valet de pentacle, le 9 de coupe, d'accord? Et le jugement. Ok. Cette personne, choix numéro 2, elle te voit vraiment comme quelqu'un de très très créatif, tu vois, que ce soit l'araignée, le valet de pentacle. Elle te voit comme quelqu'un, ouais, oui, pardon, de très créatif, quelqu'un, avec l'araignée, tu vois, de très méticuleux, de très patient, tu vois, qui est capable de beaucoup de calme lorsqu'elle s'attelle à un travail, à une mission, tu vois, capable de prendre le temps. Par exemple, je vois plein de nœuds, tu sais, les uns après les autres, et bien ces personnes-là, enfin toi, elles te voient ainsi, tu vas prendre le temps de défaire les nœuds un à un, pardon, de manière très calme, par exemple, tu vois. Tu vas pas tout envoyer bouler, etc., parce que tu n'arrives pas à dénouer le premier nœud. Non, ce n'est pas du tout toi, tu vois. Elle te voit comme une personne méticuleuse, persévérante, et vraiment avec une grande, grande créativité, tu vois, qui est à fond dans ce qu'elle fait. Qui est à fond dans ce qu'elle fait. Euh, qui a de l'ambition par rapport à ce qu'elle fait aussi, qui peut, elle te voit peut-être comme un ou une autodidacte, enfin comme quelqu'un qui s'attelle à la tâche, tu vois. Le valet de Pentacle, c'est le premier de la classe, c'est Agnan, c'est le chouchou de la maîtresse pour ceux qui ont la ref. Ben voilà, moi c'est un peu comme ça que je le vois, le valet de Pentacle, tu vois, comme quelqu'un de très assidu dans son travail, de très minutieux, et aussi de très très créatif, qui sait quand même s'amuser, qui sait, ça reste un valet, tu vois, qui euh, qui est ingénieux, voilà. C'est quelqu'un aussi qui, avec le neuf de coupe, est vraiment, moi je te ressens, enfin cette personne, elle te voit kiffer ce que tu fais, être dans un épanouissement par rapport à ce que tu fais, tu vois, être très épanoui par rapport à ta manière de vivre, d'être, par rapport à ce que tu peux faire, tu vois. C'est comme si tu avais réalisé tes rêves. C'est comme si tes souhaits s'étaient réalisés, tu vois, et que ainsi tu étais en train d'atteindre un certain succès, une certaine prospérité, une certaine abondance aussi par rapport à ça. En tous les cas, un grand épanouissement personnel, tu vois.
Et de ce fait, de par ton succès et la prospérité, moi, je pense que cette personne, elle voit que tu peux attirer, tu vois, les jugements hâtifs de certaines personnes, les jalousies, euh, l'aigreur, les personnes qui parlent dans ton dos. Tu vois, tu draines aussi un peu ça. De par la lumière que tu peux renvoyer, de par l'allant que tu dois avoir, tu vois, ce côté fonceur, ouais, travailleur, assidu. Et d'un côté, t'aimes prendre des risques, tu vois, t'aimes oser. Et d'un autre côté, t'es très minutieux, tu peux être très persévérant, très, tu vois, t'as elle étincelle qui te permet de commencer quelque chose et la patience de cette araignée pour la continuer, pour la faire durer, tu vois. Et pour en comprendre toutes les interconnexions aussi, comment les fils marchent, etc., tu vois. Ok. Alors, cette fois-ci, choix numéro 2. De quelle façon es-tu dans la tête de cette personne? Comment cette personne envisage-t-elle, comment dire, votre relation? Quelles sont ses peurs, sa peur, quelle est sa peur par rapport à votre relation? Et ensuite, on ira voir si c'est à toi, comment te comporter, tu vois, est-ce que c'est à toi d'aller vers elle, etc. Enfin, dans un futur proche, comment ça va se passer, tu vois, quel comportement adopter, et puis quel comportement cette personne, elle va adopter aussi. Alors, on n'en est pas là, on en est à, maintenant qu'on a vu comment cette personne te voyait, comment elle te décrirait, en fait, de quelle manière tu es dans sa tête, choix numéro 2. Ah, on a l'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Moi, avec l'aigle, choix numéro 2, ce qui me vient, c'est que cette personne, elle est en train de prendre du recul par rapport à votre relation, par rapport à toi, par rapport à la situation, par rapport à votre situation commune. Elle prend du recul. Soit pour l'avoir dans son ensemble et trouver un compromis, trouver, comment dire, un arrangement, tu vois, quelque chose comme ça, enfin, une nouvelle solution plutôt qui serait plus profitable. Soit carrément, elle prend du recul par rapport à toi. Elle a besoin de prendre de la distance, elle a besoin de prendre du recul, tu vois. Moi, c'est ça qui me vient en lisant ces quelques phrases, ces quelques mots avec l'aigle. Elle a besoin vraiment de voir les choses de plus haut, tu vois, de relativiser les choses, de pas rester focaliser sur les détails, de s'envoler, de prendre du recul. Bon, et cette fois-ci, ben, comment envisage-t-elle la relation? Choix numéro 2. Ah, eh ben, le 7 d'épée. Continuons, continuons. Youpi, tralala. Le 7 d'épée, c'est la carte du mensonge, de la tromperie, de la trahison. Comment envisage-t-elle la relation? Elle éprouve de la jalousie aussi hein, par rapport à toi. Elle sait qu'il y a des jaloux autour de toi. Elle le décrit comme ça dans la façon dont elle le décrirait dans la première ligne. Mais en même temps, moi, je la ressens aussi un peu avoir, ouais, jalouse vis-à-vis de toi. Puis pas très honnête en fait. Pour être honnête, pas très honnête. Je pense qu'elle te cache des choses. Je pense que elle a pas envie vraiment que tu saches la vérité. Il y a des intrigues en coulisses pour moi en fait. Tu vois, avec cette carte. Elle peut peut-être même essayer de te manipuler cette personne. Tu vois, on peut avec un 7 d'épée être sur un bon ou une bonne grosse ou un bon gros pervers narcissique. Oui, appelons un chat un chat. Euh, D'où la prise de recul par rapport à toi, ouais. Mm. Je pense que c'est une personne qui est pas très honnête avec toi, qui te cache des choses. Encore une fois, je te le répète, choix numéro 2. Voilà, donc comment envisage-t-elle la relation? Bah finalement, de continuer sur cette voie qui pour elle est ascendante, hein, elle voit pas le problème. Elle voit pas le problème. Voilà. Ça ne la dérange absolument pas. Et puis, elle ne voit pas que... Enfin, tu vois, elle voit pas le mal. Bien sûr, c'est ironique. Bon,
Ok, bah voilà, hein. On va pas s'attarder parce que ça mérite pas pour moi. Euh, De quoi a-t-elle peur, cette personne, la santé? Elle a peur pour sa santé. Elle a peur par rapport à toi. Elle a peur pour sa santé, d'accord. Non. Elle a peur. Elle a peur que vous vous fassiez trop de mal, tu vois, ou alors que vous soyez fait trop de mal, que vous soyez allé trop loin, que les mots, MAUX et les mots, tu vois, c'est ce qui m'est venu, soient allés trop loin. Euh, c'est bizarre que je m'interromps parce que c'est bizarre que je te parle au passé, tu vois. C'est comme si elle était déjà digérée, quoi, cette peur. Elle le sait, en fait, qu'il y a eu trop de mots et de mots. En fait, c'est ce qu'elle pense, c'est pas ce dont elle a peur, tu vois, c'est ça, en fait, ce que je ressentais là. Là aussi, je sens un mensonge, tu vois. Même dans la carte, tu vois, on me montre qu'il y a ce qu'elle pense puisqu'elle dit. Et puis sa manière de l'interpréter aussi, entre autres. Euh, Ouais, donc les mots sont allés trop loin. Voilà, elle a peur de ça, que les mots soient allés trop loin tu vois, pour rester amis, pour, je sais pas moi, un truc un peu dans le genre, tu vois, je vois un truc vraiment nul comme ça. Ah, pardon, je suis numéro 2, mais bon, j'aime pas trop cette personne, en fait, je t'avoue, je suis numéro 2. Je n'aime pas trop les énergies que je ressens là de manipulation vis-à-vis de toi. Voilà, moi, mes petits choix sont mes petits choix. Donc, bon, on va continuer. Euh, ouais, elle a aussi, tu vois, des pensées noires qu'elle ressasse vis-à-vis de toi, quoi, parce que vous vous êtes fait trop mal. Donc, voilà, mais je la sens fausse, en fait. C'est pour ça que je prends ce petit ton ironique, parce que c'est bizarre ce qui me vient. Bon, je continue. Alors, quel comportement, du coup, dans un futur proche, sera-t-il bon, maintenant qu'on a fait le tour de ce qu'elle pensait, tu vois, de ses peurs, etc. De quelle façon serait-il bon de se comporter par rapport à cette personne? Choix numéro 2. Et comment cette personne, elle va se comporter par rapport à toi? Alors, en ce qui te concerne, tu as la tour, la communication, la décision, l'analyse. Ok. Toi, c'est comme si tu apprenais une nouvelle. C'est comme si tu apprenais quelque chose. C'est comme si bah, la tour, c'est un bouleversement inattendu quand même. Tu vois, je le sens bien comme ça. Ok, c'est un bouleversement qui détruit pour assainir. Tu vois, c'est une destruction qui assainit, mais qui enlève le toxique. Mais il n'empêche que quand elle arrive, ça fait mal. Enfin, disons que ça fait mal, hein, entendons-nous, mais ouais, quand la tour arrive, c'est que tu as déjà été prévenu suffisamment et que tu n'agis pas et que boum, on te met face à quelque chose qui te bouleverse, qui fait que t'es amené à agir en fait. Donc et euh, et qui va remettre en question quand même tes fondements, tu vois. Ça fait vaciller une tour quand même. On se prend un mur, hein. Enfin, tu vois, on a arrêté net, hein. Quand même, il y a un éclair, enfin, pas sur cette carte-là, mais habituellement, on est arrêté net. Euh, Puis en même temps, de ce fait, je sens que de ce bouleversement, tu vois, de cet inattendu, en fait, bah, ça va te permettre de t'aligner par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport au fait, pardon, euh, comment dire, d'enlever ce qui est toxique pour toi et de repartir sur de meilleurs rails, quoi, en fait. Euh, Tu vois, tu vas te dire, enfin, je sais pas, moi, admettons, tu t'aperçois du mensonge, tu t'aperçois d'un mensonge de cette personne qui est cette fois-ci vraiment trop énorme pour passer outre, et là, tu te dis, bah, c'est le moment, quoi, c'est le moment d'avoir une communication claire, précise, euh, de, de décider après avoir bien pesé le pour et le contre dans ta tête, tu vois, bien analyser les choses, voilà, bah, de communiquer pour exposer une décision qui va être prise vraiment avec lucidité puis objectivité, hein.
Je pense que toi, tu vas aller à cette personne pour lui communiquer le fait que, bah voilà, admettons, foutu pour foutu, oui, bah, je prends la décision de tout arrêter. Voilà. Tu t'éloignes, tu prends du recul, mais je décide de couper le lien. Je décide de rompre le lien. C'est moi qui prends ma décision. Enfin, t'as pris de la distance, t'as pris du recul, et moi j'ai coupé le lien. Tu vois, c'est un peu ce que je ressens. C'est un peu comme ça que tu peux lui communiquer, tu vois. Tu m'as manipulé, tu vois, tu m'as fait tourner dans un tourbillon d'air, tu vois. Et bah, au bout du compte, là, je décide et je te communique. Donc je vais à toi pour te dire que, bon, bah là, stop, on arrête là. Pour chacun repartir sur une meilleure voie, tu vois. Vraiment, c'est ce que je ressens, hein. Alors, je ne sais pas pour qui tu fais ce tirage, choix numéro 2, hein, mais c'est ce qui me vient. De toute façon, si tu es resté jusque-là, c'est que tu as été interpellé quand même par quelque chose. Et de son côté, elle, comment est-ce qu'elle va se comporter, cette personne? On a le grand amour, mais c'est inversé. Et on a la terre. C'est drôle. Toi, tu es sur l'air et cette personne, elle est sur la terre. Ok. Cette personne, je pense que à la place du cœur, elle a un portefeuille. Je sais pas pourquoi, c'est ce qui me vient. Elle a pas trop de cœur, cette personne. Je suis numéro 2 en fait. Je sais pas ce qu'elle montre, mais en fait, c'est une personne très calculatrice et très manipulatrice. Tu vois? Alors c'est drôle parce que qu'est-ce qu'elle fait? En fait, c'est vraiment ça. Elle prend du recul par rapport à toi. Parce que cette personne, moi, je la sens pas pouvoir être un aigle. Je la sens très finalement terre à terre, très autocentrée, très voilà. C'est drôle, hein? Ça veut sans doute pas du tout dire ça, cette carte, mais pour l'instant, c'est ce qui me vient avec ce que je vois là. Et cette personne, de toute façon, la relation, elle va pas bien pour elle. Votre relation, elle va pas bien pour elle. Mais ben, on est encore dans la droite lignée de ce que je ressentais là au-dessus, c'est dans la seconde ligne, c'est-à-dire que, alors soit par, par faiblesse, par malhonnêteté, enfin, je sais pas, hein, je sais pas pour quelle raison, j'ai pas envie de savoir, mais cette personne, elle n'arrive pas à être honnête avec toi, elle n'arrive pas à te dire réellement que, bah ouais, elle a envie de prendre du recul, oui, elle te ment, elle te manipule euh, pour éventuellement, bah, pas trop te voir ou pas trop communiquer avec toi, ou tu vois, ou ben, voilà, ou parce que ben elle a une autre chose à côté, un autre projet, d'autres envies, voilà. Et mais il n'empêche qu'elle n'arrive pas à communiquer correctement avec toi et à te dire la vérité, quoi, à être honnête avec toi et à te dire ses choix, quoi, ses décisions. Et pourtant, elle pense que la relation va pas bien. Tu vois, elle préfère mentir, cette personne, pour éviter de faire des vagues, par exemple aussi. Voilà. Ouais. Cette personne, il y a une fuite de la réalité, hein, avec cette personne, tu vois. Enfin, il y a une fuite. Il y a une fuite elle assume pas. Elle est incapable d'être honnête avec toi. Choix numéro 2 par rapport à une communication. Mais en tous les cas, toi, tu vas l'être. Donc, c'est l'essentiel. Et voilà. Et tu fais bien. Bon, je suis navrée, je donne mon avis, mais je... Waouh, ce que je ressens, choix numéro 2. Ya! Euh, Cette personne, elle se fait plus plaisir avec toi, mais elle te le dit pas. Voilà. Voilà, voilà, exactement ce qui me vient, choix numéro 2. Bon, j'ai pas pris de gants, mais c'est exactement ce qui me vient. Mais en tous les cas, toi, tu pars sur de bons rails et tu vas détruire pour assainir. Voilà. Et bien, choix numéro 2, c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, j'espère que malgré sa rudesse, tu l'auras aimé. Si tel est le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et moi, choix numéro 2, vraiment, alors là, vraiment, je te remercie d'avoir eu le courage et la force de m'avoir écouté sur ce tirage jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte représentant un chat tigré parce que tu le vaux bien, tu vois? Tu vois le petit mantra au-dessus, vous le valez bien. On va revenir dessus, ne t'inquiète pas, parce qu'avec cette carte, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comment cette personne te voit, à l'aide aussi de 3 autres cartes. Et puis après, bon, on ira faire l'étalement un petit peu plus tard. Alors, comment cette personne te voit, choix numéro 3, en plus du chat tigré? Tu as le fou, tu as la tour et lâcher prise.
Alors, comment cette personne te voit? Bah déjà, rien qu'avec le chat tigré, elle te voit, enfin, pas qu'avec, mais elle te voit comme une personne intelligente, une personne indépendante, une personne qui sait sortir, tu vois, de situations délicates toute seule, tel le chat, quelqu'un qui arrive toujours à rebondir, tu vois, à retomber sur ses pattes aussi. Voilà, quelle que soit la situation, tu es capable de, tu sais rebondir. Euh, Curieux de tout, qui suit son instinct, comme le chat. Capable d'attendre son heure aussi, de montrer de la patience lorsqu'il est en chasse. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Euh, le chat, il peut se montrer autant câlin qu'il peut se montrer indépendant aussi. Et puis, alors parce que vous le valez bien, comme le mantra, alors moi, cette carte, elle m'avait interpellée. Pourquoi vous le valez bien avec le chat tigré? Et en fait, c'est parce que le chat, lorsque par exemple il mange ses croquettes, il va pas se demander ce qu'il a mérité, ce qu'il a fait pour mériter ses croquettes. Non, en fait, il a des croquettes parce qu'il le vaut bien, parce que voilà, hein, c'est un devoir envers ton chat. Et donc du coup, il se pose pas de questions, tu vois. Voilà, parce que en fait, il a ça parce qu'il le vaut bien, parce qu'il le mérite. Voilà, il se pose pas la question du mérite, le chat. Jamais. Enfin, en tous les cas, avec cet exemple de croquettes, tu vois. Et puis avec le foot, ben, il y a toujours cette idée de suivre cette personne. Elle te voit comment? Elle te voit comme une personne qui suit ses instincts vraiment. Assez originale, très créative, qui parfois aussi peut agir sans réfléchir tellement elle suit son instinct, assez impulsive quoi, tu vois, parfois. Très libre, très spontanée. Voilà, elle te voit très libre, très spontanée. D'ailleurs, dans le lâcher prise, ouais, total. C'est-à-dire que t'es pas dans le contrôle, en fait. T'es plus dans le contrôle si tu l'as été, tu vois. Même à ce niveau-là, il y a une énorme liberté. T'es plus du tout dans le contrôle. T'as réussi à relativiser tes peurs, en fait, tes inquiétudes, à travailler ça, tu vois. T'es vraiment libéré avec ce lâcher prise de toute attente, mais comme le fou est libéré de toute attente aussi, comme le chat est libéré de toute attente aussi. Il y a vraiment cette idée-là ouais, ce côté instinctif, j'y vais, j'ose, je suis mon instinct, je suis curieux de tout, j'ai envie, je fonce, je me pose pas de questions, pas plus que ça. Enfin, je suis dans le lâcher prise par rapport à mes émotions, j'ai travaillé mes peurs, mes inquiétudes, voilà. Et puis, avec la tour à cette personne, bon, elle te voit aussi, bah, ça complète le tableau, comme quelqu'un, pardon, qui a réussi à vraiment assainir sa vie, qui a réussi à enlever le toxique de sa vie. D'où cette idée de plus besoin de contrôle, etc. Parce que tu es une personne qui, pour cette personne, a réussi à enlever le toxique de ta vie, ouais, à le balayer, à le nettoyer, à le travailler. Entends-le comme tu le souhaites, mais voilà, tu as agi avec beaucoup de discernement, beaucoup de lucidité. Bah, parfois, t'as subi des bouleversements inattendus, mais finalement qui étaient pour ton mieux parce que ça t'enlevait du toxique. Voilà. T'as pas toujours été décideuse, demandeuse de ce qui t'est arrivé, mais la vie a fait que. Mais d'un autre côté aussi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'avec la tour, hein, cette personne, quand elle te voit, tu la bouleverses. Euh, Où tu arrives toujours à la surprendre, enfin, où, tu vois, tu lui mets un coup de foudre dans le cœur, quoi, ouais, tu la bouleverses et je sens que tu la bouleverses d'une façon très inattendue pour elle, ou qu'elle voit ça comme quelque chose d'assez imprévisible, elle s'attendait pas à ça, à être autant bouleversée par toi. Alors, toujours autant au fil des années, ou autant si tu viens de rencontrer cette personne. Tu vois, elle s'attendait pas à ça. Bon, ok. Alors, cette fois-ci, comment cette personne, elle pense, de quelle façon cette personne pense-t-elle à toi? Comment est-ce qu'elle envisage votre relation? De quoi a-t-elle peur par rapport à votre relation? Voilà. Et ensuite, on ira voir quel comportement, dans un futur proche, il est bon pour toi d'adopter ou vas-tu adopter? Et comment cette personne va-t-elle se comporter elle aussi? Bon, alors, on n'en est pas de là. Là, pour l'instant, on en est à comment, de quelle façon es-tu dans sa tête, choix numéro 3 à cette personne? La chute.
Si tout s'effondre dans ta vie, c'est que les fondations n'étaient pas assez stables et solides. Accepte ce cadeau de l'univers de pouvoir tout recommencer à zéro. Mais écoute comment elle te voit. Elle te voit comme un phare dans la nuit. C'est ça qui me vient. Je vois un phare. Je vois une lumière de phare. Euh, de phare. Oui, de phare. Une lumière de phare. C'est-à-dire que t'es sa. Ah, t'es sa référence, tu vois, t'es son maître étalon, je sais pas comment expliquer, quand ça va pas, elle revient toujours à toi, tu vois, t'es sa référence, tu vois. Et puis en même temps, c'est-à-dire que quand tout s'effondre, elle sait elle sait que, même si tout s'effondre autour d'elle, elle sait que tu es là pour elle. Quelle idée de cette pensée, tu vois, elle est déjà rassurée, réconfortée. Enfin, voilà. Et puis, euh, t'es quelqu'un avec qui aussi elle a envie de recommencer. De quelle façon elle pense à toi? Ben, elle a envie de recommencer quelque chose avec toi, d'avoir un second souffle avec toi, de connaître un renouveau, une redécouverte avec toi ou quelque chose comme ça. Parce que pour moi, vous vous connaissez. C'est pas, vous n'êtes pas des nouvelles rencontres, vous êtes pas. C'est pas comme ça que je le vois. Voilà. Je pense qu'il y a un certain socle, quoi, entre vous. Ok, alors comment cette personne, choix numéro 3, envisage-t-elle votre relation comme le roi de coupe? Bah écoute, comme une relation pleine d'amour, mais tu vois, un amour inconditionnel, un amour équilibré, un amour sain, un amour où c'est stable émotionnellement, tu vois, où il n'y a pas de tempête, où on est dans la générosité, où on est dans la protection d'autres, où on se sent en sécurité émotionnellement parlant avec l'autre, euh, où les échanges sont généreux, c'est-à-dire que on s'écoute l'un l'autre, on sait aider l'autre dans le traitement de ses émotions, tu vois, on sait faire grandir l'autre voilà, c'est ça, dans une relation où vous pouvez vous épanouir et grandir mutuellement et grandir dans le sens acquérir de la maturité mutuellement, tu vois, vous élever mutuellement. Ok, bon, enfin, une vie remplie d'amour, hein, équilibrée, elle voit avec toi, et stable, hein, émotionnellement, tu vois. Voilà. En bon père de famille, hein. Ouais. Euh, j'ai la chanson de Brassens, s'il naviguait en père peinard sur un grand mare des canards. Voilà, je te l'offre. Et donc, alors, de quoi cette personne a-t-elle peur? 42, le pardon. Bah, elle a peur que tu puisses pas la pardonner de quelque chose, ça peut être ça. Elle a peur, elle, de pas se pardonner certaines choses qu'elle a faites. Elle a peur, elle a peur ouais, que vous arriviez pas à vous délester l'un et l'autre de quelque chose du passé qui pourrait vous empêcher d'avancer. Voilà. Tu vois, d'un gratte-poil, d'un truc un peu comme ça. Euh, ouais. De quelque chose, ouais, d'urticant pour l'un ou pour l'autre et sur lequel bah, vous n'arrivez pas à passer outre, où il y a quelque part toujours un résidu de colère qui traîne parce que le pardon n'est pas accordé, parce que l'événement n'est pas accepté, parce que. Voilà. Donc c'est sa grande peur à cette personne, choix numéro 3 vis-à-vis de toi. Ouais, moi j'ai la sensation, j'ai la sensation quand même que cette peur, ça vient dans ton sens, hein. C'est-à-dire qu'il a peur, cette personne, elle a peur que tu n'arrives pas à la pardonner sur quelque chose, voilà, qu'elle a pu faire et qui t'a blessé. Alors, cette fois-ci, dans un futur proche, quel comportement serait-il bon d'adopter, choix numéro 3 par rapport à cette personne, et quel comportement cette personne va adopter dans un futur proche par rapport à toi, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, ok, et la sauge. Écoute, toi, t'es dans la joie, t'es dans le rayonnement, t'es dans le soleil, quoi. T'es un soleil, quoi. Euh, comment dire, ouais, t'es dans la vitalité, t'es dans la joie, t'es dans le bonheur,
T'es en plein renouveau, toi. T'as envie de renouveau, toi. T'as envie, oui, en effet, avec la sauge, une seconde chance est possible. T'as envie d'accorder peut-être ce pardon. T'as envie de purifier les choses. En tous les cas, pour moi, il y a comme une envie de clarifier les choses avec cette personne. Tu vois, de remettre les choses à plat pour votre plus grande, pour ton plus grand bonheur, ta plus grande joie. Repartir sur de nouvelles bases, tu vois, en faisant des efforts mutuels, en ayant un respect mutuel, tu vois, en remettant ces choses-là à plat, en purifiant les situations, en purifiant la situation qui est pas tout à fait claire, sur laquelle le pardon n'est pas accordé là. Voilà, je te laisse penser à quoi cela te fait penser justement. Voilà, imaginer à quoi cela te fait penser plutôt. Et toi, t'as envie d'un renouveau, t'as envie que ça se régénère, quoi. T'as envie que ça reparte sur, ouais, sur des nouveaux rails, encore une fois. Mm. Tu t'es longtemps préservé, à mon avis, hein. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi, c'est en se préservant que tu gardais cette colère et que t'arrivais pas à pardonner. T'arrivais pas à faire la part des choses entre se préserver et pardonner, en fait. Tu vois, il y avait une confusion des gens. Et là, je sens que t'y es là. C'est vraiment une période de renaissance, hein. Tu vois, une sensation de retour aux sources aussi. Voilà, c'est purifié, on peut retourner aux sources. C'est un retour aux sources. Comme un retour au début, presque. Tu vois? Au premier moment, si c'est quelqu'un avec qui tu es depuis un certain temps. En tous les cas, le fait de clarifier la situation, là, ça va te délivrer, en tous les cas, toi, d'un poids émotionnel. Donc, est-ce toi qui va provoquer la discussion ou est-ce que tu vas avoir un échange de façon très naturelle? Mais en tous les cas, tu souhaites, et puis c'est ce qui va se passer, clarifier une situation, mais en même temps, ça t'apportera plus de joie, plus de bonheur et plus d'épanouissement, hein. Voilà. Et arrêtez d'entraver votre liberté d'être et de vous aimer à cause de quelque chose qui n'est pas pardonné. Ce que j'entends. On purifie ça, on assainit ça. Ensuite, cette personne, comment va-t-elle se comporter? La justice est le nid. Euh, je pense qu'il va y avoir un échange. Tu vois, je ne vous vois pas éloigné en fait avec la personne pour laquelle je fais ce tirage, cette guidance. Tu vois, la personne à laquelle tu penses, que tu as mis au bout de ce tirage, choix numéro 3. Je pense que vous n'êtes pas éloigné, vous vivez. Elle fait partie de ton cercle amical à minima. Mais je pense plutôt qu'elle fait partie de ton cercle très très proche, familial, amoureux. Voilà. Voilà. Ouais. Et bah elle est contente que les rapports puissent s'équilibrer. Comme tu as pu l'entendre, nous avons été coupés, choix numéro 3. Alors, donc, cette personne, et ben cette personne, elle va peut-être couper, tu vois, avec un mode de communication, quelque chose comme ça, une façon de faire. Elle va être à nouveau beaucoup plus équilibrée. Elle se sent à sa juste place en fait au sein de ton foyer, au sein de ce foyer, au sein de cette relation quoi aussi. Elle voit ça comme un refuge, elle voit ça comme un cocon, tu vois. Euh, Comme la chute, tu vois, ça me fait un petit peu penser à la même chose. C'est-à-dire que c'est ouais, c'est son refuge. Quand ça va pas, elle a envie d'être là. Tu vois, elle sait qu'elle trouvera toujours de l'amour avec un grand A. Voilà. Qu'elle trouvera, tu vois, ouais, amour avec un grand A, j'entends, tu vois, j'en étais à amour inconditionnel, etc. Mais non, on est plutôt sur un soutien sans faille. Alors rappelle-le comme tu le souhaites, mais là, moi, je vois plutôt un soutien sans faille. Elle sait de toi qu'elle a ton soutien sans faille, et que toi tu as son soutien sans faille. Je veux dire, à ce niveau-là, il y a une confiance, il y a un lien qui est fort, très fort. Tu vois, quand on en arrive à ça, à se dire, c'est mon phare dans la nuit, c'est c'est mon d'artimon, c'est mon refuge, et je pense que c'est le moment en fait où cette personne, elle va assumer, elle va prendre ses responsabilités, elle va assumer les choses pour un retour à l'équilibre et pour plus de justice, pour te reconnaître justice, parce que peut-être que toi, tu as pressenti quelque chose et que pendant longtemps, cette personne, bah, par exemple, rien dit.
de façon peut-être à préserver aussi, mais bon, voilà. Et, et finalement, toi, entre guillemets, en sachant, bah, cette personne-là, elle te rendait pas justice quand te taisant la vérité, quoi. Voilà. Elle te disait pas, oui, t'as raison, et oui, oui, c'est exact. Euh, et là, je sens qu'elle va assumer ses responsabilités pour obtenir ton pardon, hein, pour que tu lui accordes ton pardon et repartir sur de nouvelles bases et sur un amour. Mais votre amour, il est déjà hyper solide, votre lien, il est déjà hyper solide. Mais mais il y a ce résidu de choléra là qu'il faut zapper. Puis je pense que c'est le bon moment là, dans pas très longtemps pour le faire. Et voilà. Eh bien, choix numéro 3, c'est ce qui me fait à cette guidance. Alors j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, ben, alors, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne. Et je te remercie, moi, choix numéro 3, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.